Extrait de mon livre Le langage corporel dans la communication non verbale. Je vous serai infiniment reconnaissante de vous abonner, aimer et partager éventuellement. Quelle communication non verbale adopter pour réussir les entretiens d'embauche? Tous les jours, des milliers de personnes participent à des entretiens d'embauche où la demande dépasse l'offre et rend la concurrence rude. On affronte ce processus généralement peu confiant, voire angoissé, avec un sentiment qui vacille entre l'espoir et la peur, surtout si on pense qu'à chaque entretien, on se trouve face à un inconnu qui décide de notre avenir, en se basant sur la première impression. Les recruteurs dans ce processus se fient à leur expertise en communication non verbale, en particulier en langage corporel, raison pour laquelle il est bon de se préparer sur tous les plans pour réussir les entretiens. Voici quelques postures clés à adopter pour passer un bon entretien et faire bonne impression. Arriver quelques minutes plus tôt donne une très bonne première impression et permet de se familiariser avec l'espace. Libérer son agenda le jour de l'entretien permet d'éviter toute source de stress. Rester calme et motivé, sachant que l'on est au bon endroit et au bon moment, que notre présence est sollicitée pour une position qui nous intéresse et qu'être sélectionné pour l'entretien est une première réussite. Garder une attitude positive et empathique parce que le corps reflète toujours notre état d'âme et nos émotions. L'attitude, avoir une démarche droite et posée, un sourire sincère, une poignée de main confiante et chaleureuse, un ton de voix calme et clair vont impacter le reste de l'interaction. L'état émotionnel est tout autant important car il sera projeté sur le corps. Pour cela, il suffit d'être présent, motivé et reconnaissant pour l'opportunité qui s'est offerte, se détacher du résultat et rester optimiste et positif. Le contact visuel est une démonstration d'intérêt et un signe d'écoute active. L'utilisation du bloc-notes et du stylo peuvent être de support pour contrôler mieux le mouvement des mains et avoir la juste dose de contact visuel, sans parler du fait que cela augmente la concentration et permet de mieux assimiler les informations, tout en transmettant notre sérieux et notre présence. Le visage et les expressions. En addition à l'attitude communicative, le sourire instaure la convivialité et transmet la positivité. Avoir un sourire sincère implique les micro-expressions. Cela fait transparaître la motivation et les recruteurs visualiseront plus facilement dans le poste en harmonie avec l'équipe et les clients. Les mouvements, la gestuelle. Lors de l'entretien, interagir avec l'interlocuteur va au-delà du contact visuel. Il est conseillé de s'adapter au langage et au vocabulaire du recruteur, de poser des questions ouvertes sur le poste, le profil qu'il cherche et les attentes de la société. Adopter ce qu'on appelle le mirroring, une subtile imitation de l'autre, permet de créer une forte connexion et suggère une habilité à s'intégrer au groupe. Posture. Gardez une posture droite, les épaules ouvertes, la tête haute et le buste légèrement vers l'interlocuteur. Les pieds bien posés au sol. Les mains libres effectuant des mouvements délicats en continuité avec le discours pour transmettre calme et assurance. Il est aussi important de pondérer les gestes pour ne pas transmettre le stress au recruteur. Il suffit de maintenir sa posture calme et d'éviter les gestes d'agitation comme jouer avec les objets, se toucher les cheveux ou le visage continuellement, agiter les pieds, etc. La proxémie est aussi importante afin de maintenir une atmosphère conviviale et respectueuse. Une fois l'entretien terminé, indépendamment de la tournure de l'événement, maintenez l'enthousiasme. Rappelez-vous que votre interprétation de l'entretien est subjective. Il est donc inutile de vous déstabiliser ou perdre confiance. Comprenez que votre attitude est un choix et choisissez de rester objectif. Vous avez fait de votre mieux. Seuls les recruteurs connaissent la vraie réponse. Ne prenez rien à titre personnel. La réponse sera donnée par quelqu'un qui ne vous connaît pas profondément. Son évaluation est faite sur des critères impersonnels en quelques minutes d'échange. La réponse viendra et vous la gérez lorsqu'il sera propice de le faire. Donc soyez positif, reconnaissant et fier de vous. Continuez votre parcours vers la carrière que vous souhaitez avoir. Il y a tellement d'autres opportunités et vous aurez la vôtre. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention. Cela signifie beaucoup pour moi et ma mission. Si vous souhaitez approfondir, il vous suffit de commander le livre en cliquant sur le lien dans la description. N'hésitez pas à partager et commenter. Restons connectés à travers les réseaux sociaux. Merci.